Chapitre 3. Combien grand est l'interdit du Lachon Hara que la Torah a interdit de dire même sur de la vérité, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de dire un tel a fait telle chose même si c'est la vérité. Non seulement si on se cache pour la personne qui fait du Lachon Hara se cache pour raconter du Lachon Hara sur l'autre et met en garde les gens de ne pas lui répéter, que dans ce cas-là c'est encore plus grave parce que la Torah elle a dit Arur Make Reu Baseter, maudit celui qui frappe son ami en secret. Mais même si la personne qui fait du Lachon Hara estime qu'elle aurait osé dire cette chose-là devant la personne concernée, même si elle était présente, ou bien carrément elle le dit devant la personne concernée, elle lui dit oui tu es comme ci, comme ça, et la personne concernée est présente, c'est aussi du Lachon Hara. Beaucoup de gens pensent que quand la personne est là, c'est permis. Non, c'est aussi du Lachon Hara parce qu'elle dit des choses mauvaises. Et aussi, c'est par certains égards plus grave de le dire en face parce que ça, c'est une certaine insolence et ça fait des histoires plus fortes parce que la personne va réagir. Et si il y a un public, ça peut être un problème de Malbim Penechavero Baravim, donc humilier son ami en public. Comme on a vu qu'il y a aussi le lave de l'otissa à la frette pour celui qui humilie quelqu'un. Deuxième halakha. Ce que les Chachamim ont permis, alors dans quelque chose qu'on aurait osé dire devant la personne concernée, ça c'est uniquement une chose qui peut se comprendre de deux manières. Comme on avait donné l'exemple, où est-ce que je peux trouver du feu, puisqu'à l'époque, avoir du feu, c'était pas quelque chose d'évident. Si on dit chez un tel qui cuisine beaucoup, etc., ça peut se comprendre, soit il cuisine beaucoup parce qu'il a une grande famille, ou bien non, il cuisine beaucoup parce qu'il est gourmand, donc ça peut être compris positivement ou négativement. Les Chachamim m'ont dit que si la personne le disait d'une manière, sur un ton amical, qu'elle aurait même osé le dire devant la personne, si elle était présente, la personne concernée, qui cuisine, alors dans ce cas-là, c'est permis, mais uniquement dans quelque chose qui peut se comprendre de deux manières, et s'il avait dit sur un ton qu'il aurait osé le dire sur ce ton-là devant la personne concernée, dans ce cas-là, c'est permis. Mais s'il le dit sur un ton moqueur, même s'il aurait osé le dire en face parce qu'il n'a pas honte, c'est assourd. Troisième halakha, même si quelqu'un ne fait pas du Lachon Hara par haine, et il n'a pas de mauvaise intention quand il dit du mal sur l'autre, il le dit de manière par légèreté d'esprit, par moquerie, malgré tout c'est assourd, puisque d'après c'est assourd Minatora, puisque après tout il dit du mal sur l'autre. Quatrième halakha, l'interdiction de faire du Lachon Hara, c'est même si la personne n'explicite pas le nom de la personne sur qui elle parle, elle raconte quelque chose, elle dit qu'il y a quelqu'un qui a fait telle et telle chose, mais l'auditeur devine de qui il s'agit, c'est du Lachon Hara. Et plus que ça, même si lorsque la personne raconte ce Lachon Hara, elle ne dit rien de mal, mais elle entraîne par sa parole du mal à quelqu'un, ou bien de la honte à quelqu'un, et elle avait l'intention à cette chose-là, c'est aussi du Lachon Hara, ce que Chazal appelle Lachon Hara Betzina, Lachon Hara discret. Et il ramène, le Rav Etzraim, une histoire dans le Yerushalmi qui ramenait qu'il y avait un groupement de personnes qui avaient un jour où ils devaient se rassembler pour aller faire un certain travail pour le roi. Il y avait là-bas un individu qui s'appelait Bar Chovetz, c'était son nom, et ce jour-là, il n'est pas venu. Et quand ils ont demandé à l'heure du repas qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui, l'un d'entre eux a répondu Chouvtsa, c'est le nom d'une certaine espèce de lentille, et cela a rappelé, puisque Chouvtsa et Bar Chovetz ça se ressemble au niveau d'étymologie, cela a rappelé au contremaître qu'il fallait aller chercher Bar Chovetz, sont partis le chercher pour le faire travailler. Ça c'est du Lachon Hara Betzina, c'est une parole qui n'est pas honteuse mais qui a entraîné du mal à son ami, c'est aussi assourd du Lachon Hara Betzina, ça s'appelle. Cinquième halakha, il y a des fois que les gens qui font du Lachon Hara, et ils le disent par ruse, ils racontent un sujet comme s'ils le racontaient naïvement sur leur ami, comme s'ils ne savent pas que c'est du Lachon Hara, ou bien ils racontent quelque chose en disant oui, il y a des gens qui font telle et telle chose, comme s'ils ne savaient pas qu'un tel avait fait telle ou telle chose, et évidemment c'est du Lachon Hara, même s'ils ne disent pas le nom. Sixième halakha, sache que même si il ne vient aucun mal à la personne par le Lachon Hara qui a été fait, par exemple parce que ceux qui ont écouté le Lachon Hara n'ont pas cru, n'ont pas été mekabel, ils ont appliqué la halakha de ne pas croire au Lachon Hara, donc ça s'est arrêté là on va dire, malgré tout la personne qui a fait du Lachon Hara doit avoir une kapara, doit se faire pardonner, et cela sera expliqué comment faire la teshuva, Bezrat Hashem le klal dalet, c'est Yud Bet.
et même si les khatrila, a priori la personne estime que de cette parole il n'en viendra rien de mal à la personne sur qui il parle, malgré tout c'est assourd de le raconter. Septième halakha, il faut savoir un grand principe dans toutes ces choses qu'on est en train de parler, que si on voit quelqu'un qui a dit quelque chose ou qui a fait quelque chose, que ce soit dans le domaine de Ben Adam al-Makom ou Ben Adam al-Chavero, donc des lois qui concernent l'homme et Dieu, ou bien l'homme avec son prochain, on l'a vu faire ça, et en vérité, on peut juger cette parole ou cette action de deux manières, une positive, une négative. C'est pas quelque chose qui est tranché à 100%, on peut voir ça positivement ou négativement. Comment est-ce qu'on a le droit de penser sur cette personne? La Torah, ne l'oublions pas, légifère également la pensée de l'homme. Alors, si cet homme-là est Yéré Elohim, cet homme-là, c'est un homme craignant Dieu, on sait qu'il craint Dieu. Alors, on a l'obligation de juger les caves de route, même si cette chose-là, elle tend plus vers une interprétation négative. Pourquoi? Parce qu'il a une présomption que cet homme-là, ce qu'il fait, il le fait avec des bonnes raisons. Même s'il s'est trompé, peu importe, mais en tout cas, il n'a pas de mauvaise intention. En général, il a toujours une bonne raison quand il fait quelque chose, il a une halakha sur quoi s'appuyer, peut-être qu'il se trompe, c'est notre histoire, mais en tout cas, on ne peut pas imaginer du mal sur lui. Deuxièmement, si cet homme-là est moyen, spirituellement moyen, c'est-à-dire qu'en général, il ne faute pas, mais il trébuche de temps en temps, alors lui, pour penser sur lui, ça va dépendre de la probabilité de l'interprétation positive et négative. Si le safek est shakoul, si le doute est équilibré, c'est-à-dire qu'il y a autant de chances, on va dire 50% de chances de voir négativement et 50% de chances de voir positivement ce qu'il a fait, la Torah nous ordonne de juger du kaf zechut, faire pencher la balance du bon côté. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit, Betzedek tishpot amitecha, tu jugeras ton prochain avec tzedek, tzedaka, en faisant pencher la balance du bon côté. Maintenant, toujours en parlant de ce moyen, spirituellement, même si la chose, elle tend plus à être interprétée négativement, il est très conseillé dans notre esprit de ne pas la juger négativement, mais au moins que ce soit dans notre esprit un doute, un point d'interrogation par rapport à cette personne. Et si, troisième possibilité, c'est l'interprétation positive qui tend plus vers la vérité par rapport à cet homme moyen, alors là, ou cette femme moyen, alors là, dans ce cas-là, c'est assourd, d'après la halakha, de la juger du mauvais côté, puisque ça tend plus vers le positif. Et si quelqu'un est parti donc avec cette interprétation négative, est parti parler sur cette personne, il a transgressé deux choses, non seulement le lashon hara, puisque le lashon hara c'est quelque chose que même si on a vu, on est certain, il n'y a même pas d'interprétation positive possible, c'est pas, on n'a pas le droit de le dire comme ça, il faut des conditions, comme ça va être Bezat Hashem vu plus loin. Donc il a fait le lashon hara, même sur de la vérité, on a déjà dit. Mais en plus de ça ici, il transgresse Betzetek Shmot Amitera parce qu'il a jugé du mauvais côté quelqu'un. Huitième halakha, en revenant à l'homme moyen, même dans un cas où le kaf chova tend plus vers la réalité, c'est-à-dire que l'interprétation négative est a priori plus probable, et on a dit que pour un homme moyen, il n'y a pas vraiment un grand interdit de le juger dans notre esprit les kaf chova du mauvais côté, bien que ce n'était pas conseillé, on avait dit qu'il fallait quand même que ce soit un point d'interrogation. Ça, c'est uniquement par rapport à nous-mêmes, parce que la Torah nous donne le droit nous-mêmes de penser sur lui. Mais quand il s'agit de parler sur quelqu'un, il faut des conditions, comme on a évoqué tout à l'heure, qui ont été expliquées les Hachem dans le Klal Dalet, He, Yud, pour pouvoir parler sur quelqu'un. Et déjà, je le dis d'emblée, la première condition, c'est une certitude par rapport à l'information que l'on va donner. Parce que si il manque cette condition de la certitude, c'est terminé et c'est du moti shemra. Ça veut dire que même s'il y a 99% de chances que la personne a agi négativement, et nous, on dit c'est sûr que c'est ça, puisqu'il y a 99% de chances, et on parle sur cette personne en négatif, et que, manque de chance, c'était le 1% qui était vrai, dans ce cas-là, c'est du moti shemra. On a en fait sali la réputation d'une personne injustement, et ça c'est extrêmement grave. On ne peut pas prendre le risque au niveau de la parole de la moindre erreur. Au niveau de la pensée, la Torah a permis, même si ce n'est pas une certitude, de penser du mal sur quelqu'un dans les cas qu'on a vus, parce que la Torah ne demande pas à l'homme ce qui lui est impossible, mais au niveau de la parole, il faut une certitude. On a terminé le 3e chapitre.